allez bien, moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup ça va être la vidéo qui va suivre la vidéo du mercredi, puisqu'on va parler fond, on va parler acrylique, on va parler coloriage mystère. Enfin bon, ça en soi c'est pas forcément le plus important, mais je vais vous montrer de quelle manière je réalise un fond à la peinture acrylique. Donc le matériel que j'ai utilisé, c'est cette boîte de peinture acrylique que j'ai acheté chez Action. Alors j'ai plus les prix en tête, ça fait un petit moment que je suis pas allée chez Action, mais vous connaissez Action, ça doit pas être plus de 5 €, sachant qu'il y a 16 couleurs et on a 36 ml par couleur. Il y a plein de couleurs différentes, on a plusieurs bleus, plusieurs verts, plusieurs marrons, voilà, plein de rouge, du orange, du blanc, du noir et du doré. Alors les couleurs sont sympas. Juste que je reproche à ces peintures là, c'est qu'au niveau des bleus, des rouges, les couleurs vont se ressembler, elles ne sont pas hyper nuancées. Il n'y a pas un bleu très foncé, un bleu très clair. En fait voilà, c'est pas dramatique. Au prix de la peinture, on va pas se plaindre et on va pas faire un scandale. C'est vraiment pour essayer. Moi je découvre petit à petit que j'adore ce matériel et je pense que je vais investir dans de la peinture. Mon chat vient de forcer sur le trépied, ne paniquez pas. Ça va aller. Donc je vais investir dans de la peinture acrylique de meilleure qualité, je pense, quand je maîtriserai un petit peu mieux ce matériel et quand j'aurai vu toutes les possibilités qu'on a avec pour avoir des couleurs plus nuancées. Mais en tout cas pour débuter, ce petit kit là est parfait et je vous conseille vraiment. Le fond qu'on va réaliser ensemble, c'est dans ce livre-là. Donc là, le sujet, c'est pas spécialement coloriage mystère, c'est vraiment le fond. Mais comme je l'ai fait sur le coloriage, sur un coloriage mystère, on va le faire là-dedans. Et donc le fond qu'on va réaliser, c'est celui-ci. Donc je l'ai réalisé avec des nuances de bleu, donc les 3 bleus différents, avec le rose fuchsia que j'ai mélangé avec du bleu pour faire du violet en fait, tout simplement. Et j'ai utilisé du Posca blanc pour donner un petit peu de luminosité à la fin. Donc je me suis régalée, vous allez voir, c'est hyper facile à faire, c'est rapide, ça permet une super couvrance, on voit quasiment pas les traces de, les traits et les numéros qui sont sous la couleur. Et honnêtement je me suis régalée à le faire et j'ai utilisé du noir aussi, j'ai oublié de le dire. Et voilà, vous allez voir, c'est très sympa à faire, c'est rigolo et c'est vraiment un matériel que j'aime beaucoup utiliser. Donc c'est parti, je vous laisse avec le tuto, j'espère que ça va vous plaire. Alors du coup en termes de matériel, je vais utiliser 5 couleurs de peinture acrylique, donc 3 nuances de bleu, les 2 foncés et le clair et une nuance de rose et du noir. Et du coup j'ai sélectionné 3 pinceaux que j'ai achetés chez Action. Bon au final je vais en utiliser qu'un seul, mais bon enfin c'est bien d'en avoir de plusieurs tailles. Là dans le cas dans le tuto que je vais faire, j'ai pas besoin de plusieurs tailles, mais c'est bien d'en avoir plusieurs pour pouvoir faire des traces plus ou moins grosses et plusieurs effets. Et voilà, donc en fait pour réaliser la totalité du fond, je vais fonctionner de la même manière tout le long, c'est-à-dire que je vais peindre tout mon fond avec les couleurs que j'ai choisies en faisant, comme vous le voyez, des traits verticaux de manière en fait à obtenir un effet un peu, je sais pas comment expliquer, comme si la peinture avait coulé en fait sur mon coloriage. Et donc ce que je fais, c'est que j'alterne les couleurs. Donc en fait j'ai choisi de mettre plutôt du noir aux 4 coins et du foncé pour que le personnage lui soit dans la couleur plus claire, pour donner un peu de contraste à mon dessin. Donc c'est ça que je vais faire tout le long du coloriage et du coup je procède comme ça par trait en fait, tout le long, en faisant bien attention quand j'arrive au niveau du personnage à le détourer de manière soigneuse pour éviter de gâcher mon dessin. Et voilà, puis en procédant comme ça avec différentes couleurs, en fait on va arriver à obtenir l'effet que je vous ai montré. Donc voilà, on n'hésite pas à bien remplir toute la page et au fur et à mesure à changer de couleur, à mettre des couleurs plus foncées, des couleurs plus claires, à superposer, puis à mélanger aussi. Et ce qui est bien, c'est que l'acrylique en fait, ça sèche très vite, donc ça veut dire que la sous-couche va être très rapidement sèche et on va pouvoir superposer une autre couche par-dessus. Et puis les couleurs se mélangent très bien, donc que ce soit sur votre papier ou dans la petite assiette ou le support, en tout cas où vous mettez votre peinture, vous pouvez jouer avec les couleurs et faire des mélanges et ça c'est plutôt bien. Et donc c'est pour ça que j'aime autant utiliser ce matériel. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire si vous avez envie d'essayer.
Et du coup, une fois que mon coloriage est sec, que mon fond est sec, ce que je fais, c'est que je vais prendre mon Posca blanc et en fait, je vais faire des espèces de petits traits, tout simplement, pour apporter encore plus de luminosité à mon dessin. Parce que voilà, ça manquait de blanc, donc j'aurais pu le faire à la peinture acrylique blanche, mais j'avais envie d'accentuer juste par petites touches, donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire comme ça. Je trouve que le rendu est assez sympa et voilà, je préférais faire comme ça plutôt qu'à la peinture acrylique et au pinceau, c'est un peu plus précis. Et puis voilà, j'aimais bien l'idée d'essayer de faire comme ça et d'utiliser du coup plusieurs types en fait de matériel différents. Et du coup, une fois que je vais avoir fini avec mon Posca blanc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon gros Posca noir, celui avec la grosse mine, pour en fait faire le contour de mon dessin, tout simplement parce que, enfin moi je fais comme ça et je vais faire comme ça sur tous mes mystères parce que je trouve que ça les met en valeur et que ça permet aussi de cacher en fait les couleurs du bas, ce que je trouve pas très joli en fait quand le coloriage est fini. J'aime bien que ça soit qu'il y ait que ça sur la page tout simplement et du coup de faire comme ça va permettre de cacher, vous savez, le code couleur qui est en bas et donc du coup je trouve ça plus sympa. Donc c'est pour ça que je le fais systématiquement sur mes coloriages mystères. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai adoré faire ce tuto, c'était une des premières fois que j'utilisais l'acrylique. Bon, j'avais fait des tests avant évidemment, mais en tout cas j'ai adoré. Si vous avez l'occasion d'acheter un petit peu de peinture acrylique et notamment celle de chez Action pour essayer, honnêtement tentez parce qu'on peut faire des choses super sympas et facilement et on peut faire plein d'effets que j'ai pas encore testé, mais je vous ferai bien sûr d'autres tutos. Je pense que je vais vous faire d'ici... peut-être pas la semaine prochaine comme ça, mais en tout cas pendant l'été, je vous ferai une vidéo avec 3 ou 4 fonds qu'on peut faire à la peinture acrylique, une vidéo spéciale acrylique, vous voyez. Donc je pense que ça pourrait être sympa, vous me direz si ça vous plaît, pour vous montrer plusieurs effets qu'on peut faire avec. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que la peinture acrylique, c'est de la peinture, donc c'est pas comme de l'aquarelle, il n'y a pas d'eau, et du coup, ça ne traverse pas du tout le papier. En fait, la peinture acrylique, c'est comme le Posca, c'est la même chose qu'il y a dans le Posca, et vous voyez, l'arrière n'est absolument pas taché, le papier a pas gondolé, il est juste un tout petit peu plus rigide, mais franchement, c'est rien du tout, et du coup, c'est vraiment un matériel qui est top à utiliser dans tout type de livre et sur tout type de papier, et voilà, moi je trouve ça vraiment pratique, et j'ai adoré utiliser l'aquarelle, j'ai adoré utiliser l'acrylique. Voilà, donc j'espère que cette technique vous plaît, que ce petit tuto vous a plu. Moi je trouve le résultat sympa et c'est vraiment chouette à utiliser. Vous n'avez pas besoin de matériel de fou. Voilà, l'acrylique chez Action à moins de 5 €. Les pinceaux chez Action, je pense que c'était 1 € les 5 pinceaux, donc c'est rien du tout. Et on peut faire vraiment des choses super sympas avec. Donc dites-moi en commentaire si le résultat vous plaît, si la technique vous plaît, si vous allez tester ou pas. Et si du coup, voilà, ça vous tente d'essayer l'acrylique si vous ne connaissiez pas. Et si vous connaissez l'acrylique, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma manière de l'utiliser. Et si vous l'avez déjà utilisé comme ça ou pas. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire et à vous abonner si vous passez par là et que la chaîne vous plaît. Moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye!